t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et peuple de Dieu, grande est notre joie ce matin de proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa présence? Ok, ça veut dire que tu crois que Dieu est au milieu de nous. Chers frères et sœurs en Christ, notre texte met en relief la manière de résoudre les conflits entre les membres de l'Église. On entend par membre de l'Église toute personne qui confesse la même foi et dont Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Toute personne qui reconnaît l'autorité de l'Écriture sur sa vie. Le texte présente l'autorité ou la prière comme une conséquence d'une bonne communion avec le Christ, qui accorde à ceux qui, unis à lui, s'accordent pour demander quelque chose en son nom. Pour Jésus, la source des conflits ou ce qui brise les relations entre les frères ou entre les hommes, ce n'est pas le frère, mais c'est le péché. C'est le péché qui est mis au devant comme élément qui brise la relation entre un frère et un autre ou entre des personnes. C'est pourquoi le texte s'ouvre par une condition. Si ton frère a péché, pas si ton frère est mauvais, si ton frère a péché. Le péché donc est présenté par Jésus comme l'élément qui brise la relation avec Dieu et avec les autres. Nous conduisant ainsi à expérimenter la nécessité, Jésus, à travers cela, nous conduit à expérimenter la nécessité d'un pardon sans limite. Si ton frère a péché, va, reprends-le avec toi et lui seul. Mais quelqu'un a péché, c'est lui qui a péché.
Mais on te demande d'aller vers lui. Est-ce que Jésus est sérieux? Pour les hommes naturels et charnels comme nous, la pensée de Dieu peut nous surprendre et va nous surprendre ce matin. Dieu risque de nous déranger ce matin. Il risque de nous bouleverser ce matin. Jésus nous présente la conduite à tenir lorsqu'un chrétien a été offensé par un autre chrétien. Il n'est pas question d'éviter ton frère ou d'attendre que celui-ci soit conscient et vienne te demander pardon. Tout au contraire, c'est celui qui a été offensé qui est appelé à aller vers celui qui l'a offensé. Dans quel but ira-t-il vers celui qui l'a offensé? Dans le but de le reprendre avec amour, afin qu'il ne se perde pas, d'une part, et d'autre part, afin que la relation brisée entre eux soit rétablie. Bref, pour notre Seigneur, l'affaire doit d'abord se régler en privé, entre les deux intéressés. Si le coupable reconnaît sa faute, le problème est résolu et c'est terminé. Les deux frères donc, dans ce cas, se réconcilient. Le pardon donc est la clé de la réconciliation entre frères. Que vivons-nous aujourd'hui dans nos familles? Sommes-nous prêts à aller vers celui qui nous a offensés dans nos familles, tout comme à l'église? Nous ne procédons pas comme Jésus l'a instruit. Tout au contraire, nous colportons la faute de celui qui nous a offensés. Ainsi, cela engendre des querelles et des calomnies. Lorsque nous sommes offensés, notre tendance, c'est de nous éloigner, de l'éviter ou de nous replier sur nous-mêmes. En refusant de pardonner, tu pourrais te priver de la relation qui serait une bénédiction pour toi et une source de réponse de Dieu à tes prières. Pardonner au sens de Jésus, c'est une décision, c'est un acte volontaire. Pardonner, ce n'est pas une faveur qu'on fait à l'autre, c'est un bien qu'on se fait à soi-même. Il ne s'agit pas d'un processus. Des personnes, lorsqu'elles sont offensées, attendent que celui qui les a offensées vienne s'excuser. Et on entend des frères dire, tant qu'ils ne viennent pas demander pardon, je ne parle plus avec lui. Je ne parle plus avec lui. Notre texte est assez explicite sur ce qu'il faut faire. Ce matin, tu dois aller vers celui qui t'a offensé. Aller vers lui signifie que tu as été blessé. Tu as été blessé par lui. Aller vers lui avec le désir de lui pardonner et de lui accorder ton pardon. On ne va pas vers son frère dans le but de l'accabler, et de lui montrer combien, ou de lui faire une démonstration de sa méchanceté et de sa cruauté. Si vous n'avez pas l'intention de lui pardonner, tout ce que vous allez faire vers lui ne sert à rien. Jésus dit, va vers ton frère parce que tu as le souci de sa vie, de lui pardonner. Tu as le souci de rétablir la relation qui a été brisée par sa faute.
Deuxième chose, il est aussi possible que tu aies conscience d'avoir offensé quelqu'un. Pour être libre, toi-même tu es conscient que tu as offensé quelqu'un. Pour être libre dans ce cas, tu dois aller lui demander pardon. On peut trouver cela dans Luc 15, versets 11 à 24. Mais ce n'est pas notre préoccupation ce matin. Il faut pardonner, aller vers son frère de tout son cœur. La vengeance, lorsqu'on va vers son frère, doit être exclue et doit quitter notre cœur. Mais si nous allons comme des accusateurs, comme des personnes qui tiennent encore compte de l'offense et qui veulent s'attacher sur s'apitoyer sur l'offense, la rancune va continuer et il n'y aura pas pardon. On peut voir ça dans Matthieu 6, 14 à 15. Pardonner de tout son cœur, c'est refuser d'avoir raison ou de rester focalisé sur le mal qui t'a été fait. Mais c'est libérer celui qui t'a blessé. Libérer celui qui t'a blessé. Si ton frère a péché, libère-le, va vers lui pour le rendre libre. C'est dur, n'est-ce pas? Quand je dis ça, tu penses à la femme qui est à côté de ton comptoir là, au marché. Bien-aimé, ne reviens pas sur le mal qui t'a été fait lorsque tu as pardonné. Bref, ne tiens plus compte de la faute dans ta relation avec l'autre. Pardonner, c'est arrêter de critiquer et de porter des jugements ou de justifier tes attitudes face au mal qu'on t'a fait. La dernière fois, elle a fait, j'ai pardonné. Aujourd'hui, elle a encore fait, je vais encore pardonner. Tous les jours, elle fait. Dieu dit que tu pardonnes. C'est bon pour toi. Ne cherche pas à comprendre comment les gens qui t'ont offensé vont te recevoir. Plusieurs personnes, lorsque Jésus dit, va vers ton frère, dit, et si on prend la latte, on me poursuit avec, tu fais quoi? Ne cherche pas à comprendre ou à calculer comment ils vont te recevoir. Laisse Jésus le faire pour toi. Bien-aimé, Jésus nous fait savoir que lorsque tu iras vers ton frère, celui-ci peut écouter ou non. Il peut t'écouter ou non. Une femme pouvait dire, pasteur, je suis allé quand j'ai parlé, maman m'a encore insulté. Et ça fait quoi? Jésus dit qu'on peut t'écouter ou non. Au cas où tu n'es pas écouté, la présence d'un ou de deux témoins est requise pour aider ce dernier à se repentir. Cette démarche souligne la gravité croissante de l'endurcissement du cœur de celui-ci. Cependant, elle permet de trancher d'après la déposition de deux témoins conformément à Deutéronome 19, verset 15. Est-ce que l'Église aurait oublié la démarche de Jésus? Est-ce que les chrétiens auraient oublié la prescription de Jésus? Bref, nous sommes devenus plus sages que le Seigneur. Nous avons besoin des tribunaux pour régler les problèmes de l'Église du Seigneur. Nous avons besoin de porter plainte à un frère. Retenez bien, je n'ai pas dit un païen. Il faut peut-être que je m'arrête. Si tu as un problème avec un païen, ce que je suis en train de dire là, je vais arriver dans le cas où ça s'applique aux païens. Je suis d'abord dans le cas où ça s'applique à des frères. Et lorsqu'on dit des frères, il ne s'agit pas des gens qui sont assis sur le banc à l'église. Il s'agit pour Jésus des gens qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, qui ont une même pensée,
une même foi et qui reconnaissent l'autorité de l'Écriture sur leur vie. En présence donc de 2 ou 3 témoins, le coupable peut refuser de confesser sa faute et de s'excuser. L'affaire doit être portée devant l'Église, pas devant les tribunaux. Il s'agit bien de l'Église comme la paroisse, l'Église locale, et non un tribunal civil. Conclusion. Le chrétien ne devrait pas traîner son frère chrétien devant les tribunaux. Au préalable, il faut qu'il s'agisse d'abord d'un vrai frère et d'un vrai chrétien. 1 Corinthiens 6, versets 1 à 8, qui donne la conduite à tenir. Pour Jésus, il peut arriver qu'il soit conduit devant l'Église. Même à ce niveau, celui-ci peut persister à ne pas reconnaître sa faute. Comment devrait-il être traité? Jésus dit qu'il doit être traité comme un païen. Traité comme un païen, ça veut dire qu'il doit être, si tu veux, tu le traites comme un païen. Les païens sont jugés selon la loi, selon leur propre loi, selon la loi civile, selon la loi qui n'est pas régie par la parole. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a aucune relation avec le Christ, c'est ça le païen. Et la loi donc est applicable pour gérer les conflits entre un chrétien. La loi qui est applicable pour gérer les conflits entre un chrétien et un non-chrétien peut être convoquée. Il faut dire que le but d'une telle sanction est d'amener ce dernier à la meilleure disposition et à la confession de son péché. Tant qu'il n'aura pas fait cela, les autres chrétiens, tout en restant aimables envers lui, devront montrer clairement par leur attitude qu'ils n'approuvent pas sa conduite et qu'ils ne peuvent entretenir avec lui des relations fraternelles. Toutefois, si ce dernier manifeste des signes de repentance, l'Église devra s'empresser de l'accueillir. Par l'action disciplinaire, l'Assemblée vient donc maintenant lier. C'est pourquoi Jésus dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Donc quand ton frère refuse de se réconcilier avec toi, l'Église est à même de lier et de dire que celui-là est un païen. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. L'Assemblée peut lier cette personne. Tout ce que vous délierez, maintenant lorsqu'il prend conscience et revient, l'Assemblée a encore l'autorité de délier et de le réconcilier et de l'accueillir. Bien-aimés, Jésus désire nous voir unis, nous accorder pour lui faire part de nos besoins. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Un principe se dégage, 2 personnes s'accordent. Cela suppose qu'elles ont une même pensée, la même foi et confessent le même Seigneur. Bref, un point d'accord repose sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Dans ce cas, s'ils demandent une chose quelconque, elle leur est accordée, tout simplement parce qu'elles le demandent et elles sont conformes à la volonté, leur demande est conforme à la volonté de Dieu révélée. Celle-ci est formulée par la foi et elle est sincère. Chers frères et sœurs en Christ, tout à l'heure, j'ai demandé si nous sommes convaincus que le Seigneur est au milieu de nous. On peut aussi se rassembler et le Seigneur n'est pas au milieu de nous. Tout simplement parce que ce n'est pas en son nom que tu es là.
parce que son nom ne te dit absolument rien. Que signifie s'assembler au nom du Seigneur? Comment donc prétendre que des personnes se réunissent au nom du Seigneur, mais au quartier ne se parlent pas? Ou encore, se réunissent au nom du Seigneur, mais au quartier, pendant que l'autre est fondé dans la parole de Dieu, l'autre court après le marabout. Y a-t-il quelqu'un qui t'a offensé, avec qui tu as un différend? Y a-t-il quelqu'un qui est prisonnier dans ton cœur? Le Seigneur t'invite à sortir de ton orgueil et d'aller vers une telle personne par amour pour lui. Oui, être rassemblé au nom du Seigneur, c'est placer Jésus au cœur de notre adoration. Mais se rassembler sans le Seigneur ou pas au nom du Seigneur, c'est comme toute association qui se réunit et la présence du Seigneur n'est pas manifeste. Dieu désire que toutes les fois que tu sortes de ta maison et que tu t'accordes avec un frère pour prier, que ce soit en son nom. Pour terminer, en fait, pardonner, disais-je plus haut, n'est pas une faveur que tu fais à ton frère. C'est d'abord pour ton bien-être. Plusieurs prient et ne sont pas exaucés. Plusieurs se mettent ensemble pour prier et ne sont pas exaucés. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas d'accord. Elles ne sont pas d'accord. Être d'accord signifie que vous êtes un en Jésus. Que vous êtes mort dans la vie du péché et vous vivez pour Jésus. Et lorsque vous demandez donc quelque chose en son nom, alors Jésus vous l'accorde. C'est ce qu'on appelle la prière d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord pour demander quelque chose au nom de Jésus, le amen de l'autre peut être un amen acide. Le amen de l'autre peut constituer un blocage pour la prière. Oui, mon frère, ma soeur, si tu t'accordes avec ton frère pour demander quelque chose, au nom du Seigneur, il le fera. Combien de couples, combien de foyers sont sous tension? Des personnes qui dorment dans la même maison, mais ne se parlent pas. Des personnes qui peuvent être des coépouses, mais qui se haïssent et elles viennent s'asseoir à l'église, ou ils viennent s'asseoir à l'église. Nous sommes frères et sœurs. Quelle comédie, quel genre de frères, quel genre de sœurs. En tout cas, peut-être ce sont des frères et sœurs en crise, pas en crise. Ce matin, Dieu veut résoudre ce problème. Si ton frère a péché, va vers lui. Va vers lui et libère-le. Mon frère, ma soeur, le pardon te libère des accidents vasculaires cérébraux. Le pardon te libère de plusieurs maux. Le pardon que tu accordes à ton frère te réconcilie avec lui et ta connexion avec le Seigneur est rétablie. Dieu t'aime et désire que tu libères tous ceux avec qui tu as un problème. S'accorder dans la prière signifie qu'il n'y a rien qui nous sépare. Dieu désire que tu t'accordes dans la prière. En effet, Jésus n'a pas dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés. Point. Il a dit en son nom. Donc c'est son nom qui fait la différence du rassemblement. C'est son nom qui est le point de notre accord. C'est son nom qui nous ouvre les portes du ciel. C'est son nom qui rend l'atmosphère agréable. C'est son nom qui nous communique sa joie, sa paix. Dieu veut libérer, Dieu veut te libérer et te voir heureux.
Pour cela, pardonne celui qui t'a offensé. Accorde-toi ou mets-toi avec ton frère pour prier. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Dans la communion avec l'Église universelle, devons-nous pour affirmer notre foi chrétienne. Je crois en